Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 15 juin. Donc pour ça je vais prendre comme d'habitude deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies principales pour le mardi 15 juin? Alors pour le plus grand nombre, quelles sont les énergies principales pour cette journée de mardi? Alors on va prendre cette carte et puis on va prendre celle-là. On a encore la transformation, hein, les choses continuent à bouger, quoi, les choses continuent à évoluer. Alors avec la carte de la tour, pardon, la carte numéro 16, on nous parle de surprises, on nous parle de choses qui arrivent de façon inattendue. On nous parle de quelque chose qui arrive de façon inattendue, hein, donc pour cette journée. Quelque chose qui peut-être va permettre un changement et que les choses bougent dans un domaine, quel que soit le domaine. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui fait que les choses s'accélèrent, quelque chose peut-être qui se précipite un peu. Il y a quelque chose qui permet un avancement en tout cas, qui permet que les choses évoluent. Quelque chose d'inattendu qui est là, qui fait que les choses bougent, hein, que les choses bougent. Alors on va voir avec mon oracle ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies pour ce mardi? Alors ici on a l'amour, mais on a aussi le labyrinthe. Donc ça nous parle peut-être d'une situation sur le plan sentimental où ça tourne un peu en boucle, où il y a des répétitions de schémas aussi, où on a du mal à trouver une solution, hein, ou alors où on réfléchit beaucoup, on cogite beaucoup. Hein. Alors ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, où il y a des choses quand même qui tournent en boucle, où on a du mal à trouver des solutions. Hein. Et ça peut nous parler aussi de schémas répétitifs, de choses voilà, qui se répètent un peu, et besoin justement de trouver une solution pour que les choses bougent. Hein. Alors peut-être que il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui va arriver pour que ça débloque un peu cette situation-là. Alors soit par rapport, je vous disais, à une relation, hein, soit sur le plan sentimental, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on voit que pour certains, mais c'est un peu, voilà, vous cherchez l'issue, hein, et peut-être que cet inattendu va peut-être permettre de sortir un peu de ce cercle vicieux, quoi. Alors, on va prendre quelques cartes. Alors, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. 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 Et puis, on va en prendre encore deux. On va prendre celle-là et puis celle-là. Alors, on va voir ce que disent ces cartes. Hein. Alors ici, on a l'isolement qui nous parle d'être un peu dans sa bulle. Hein. Ça peut nous parler d'être seul pour cette journée. Hein. Ça peut aussi nous parler du fait d'être dans sa bulle, que ce soit en réalité d'être seul ou d'être vraiment dans sa tête, quoi, dans sa réflexion. Voilà, ou peut-être que pour certains, vous préférez rester dans votre bulle, justement. Alors, on a ici la fin d'un cycle. On nous parle ici de la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Pour quelque chose de mieux pour vous. Hein. Donc on nous parle d'arriver à la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. Ici on nous dit tout s'éclaire. On nous parle d'y voir plus clair dans un domaine. Alors ça peut nous parler aussi de clairvoyance ici. Hein. Peut-être que c'est quelque chose aussi que vous arrêtez pour aller vers ce monde de la clairvoyance aussi. Et puis ici on a la chance. Donc on nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous, de signes aussi qui arrivent vers vous, qui vous mettent sur la voie. Ça nous parle aussi de, pardon, de synchronicité, ça nous parle aussi de heureux hasard, cette carte. Alors ici on nous dit, il est encore trop tôt pour le dire.
Il y a quelque chose pour lequel il faut encore un peu patienter. On nous parle d'arriver à l'intersection ici. On nous dit que vous arrivez à une intersection et que peut-être que vous avez des choix à faire ici. Alors peut-être que justement, ce choix va vous permettre de sortir de ce cercle vicieux, va vous permettre de... Voilà, vous avez peut-être, dès qu'il y aura ce choix qui sera fait, ça vous permettra sûrement de sortir de ce cercle vicieux. On sent que vous cherchez une issue, et peut-être que cette issue dépend du choix que vous ferez. Hein. Peut-être que c'est parce que justement vous n'avez pas encore fait votre choix, que vous êtes toujours en cogitation, en réflexion, que les choses bloquent un peu. Mais ici on nous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, hein, que tout s'éclaire. Il y a la chance qui est là aussi. Hein. Il y a la chance qui est là, donc on nous dit que vous saurez faire le bon choix. Alors peut-être que pour certains c'est encore trop tôt pour le dire. Vous arrivez à cette intersection et vous avez encore du mal à choisir. Peut-être que vous avez besoin encore de temps. Mais ici, on a cette inattendu qui peut-être va vous permettre de décider. Peut-être que ça va vous permettre d'accélérer les choses. Alors ici, une nouvelle fois la surprise. Hein. Donc, on a 2 fois la surprise dans le tirage. Donc, ça nous parle vraiment de... Alors, ça peut être une surprise, un cadeau, hein, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose d'inattendu qui fait que les choses s'accélèrent. Quelque chose qui va vous aider à faire votre choix. Oui, peut-être par rapport à la chance aussi. Hein. Et puis ici, on a la loyauté, la fidélité. Donc ça nous parle aussi d'une personne qui est peut-être là pour vous guider, quelqu'un qui est auprès de vous pour vous aider à faire vos choix. On nous parle ici d'une personne loyale et fidèle qui serait à vos côtés, quoi. Alors ça peut être vous qui êtes là aussi, hein, loyal et fidèle. C'est quelqu'un qui tient à vous parce qu'il y a un beau cœur ici. Hein. C'est quelqu'un qui tient à vous, donc ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un membre de votre famille. Mais c'est quelqu'un qui est là à vos côtés pour vous aider, pour vous soutenir. Peut-être que c'est cette personne aussi qui aura une idée aussi, hein, qui arrivera vers vous. En tout cas, là, on voit avec ces cartes que vous arrivez à la fin de quelque chose, hein, vous allez passer à autre chose. On nous dit que vous êtes en train de passer à autre chose et que ça vous semble évident, quoi. Les choses vous semblent évidentes, que vous êtes sur le bon chemin. Après, peut-être que vous ne savez pas trop encore, donc du coup, vous hésitez parce qu'il est encore trop tôt pour le dire. Il y a certaines choses pour lesquelles vous êtes peut-être en attente. Mais là, voilà, c'est ce choix qui va permettre de débloquer la situation, quoi. Et puis peut-être que ce choix, ce sera en fonction de quelque chose d'inattendu. Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie. Hein. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade. On va voir ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies pour ce mardi? On a déjà la réussite. Donc c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. C'est une bonne chose déjà. Alors, quelles sont les énergies pour ce mardi? On va regarder la coupe. Alors ici, presque ça nous dit il est nécessaire de prier, quoi, hein, pour que ça marche. Non mais sans rigoler, on sent que c'est parce que vous vous investissez beaucoup, que vous y croyez, que les choses avancent. On nous dit il est nécessaire d'y croire, de continuer à y croire, pour que les choses s'éclairent justement. Hein. Donc c'est aussi parce que c'est très important, ce que nous disent les cartes, c'est que c'est très important que vous continuiez à y croire pour que les choses fonctionnent. Hein. Ça nous parle on nous dit vous lâchez rien, quoi. Vous lâchez rien, vous continuez à y croire et c'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Peut-être que certains ont envie de baisser un peu les bras, hein, pour que les cartes disent ça. C'est peut-être qu'il y en a certains qui ont envie de baisser les bras, que pour vous ça vous paraît trop compliqué peut-être, ou trop... Enfin, trop, quoi. Et du coup, peut-être que pour certains, vous avez envie de baisser les bras, mais on nous dit il est nécessaire de continuer d'y croire pour que ça marche. Voilà le message des cartes. Alors, voyons ce qu'il y a. Ici, on a le voyage, donc qui nous parle de déplacement, qui nous parle aussi de communication. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui habite loin de chez vous.
Là, on a la méditation qui nous parle de méditer ou de réfléchir, de faire une introspection. Ici, on a racine. Donc, avec la carte racine, ça peut nous parler de quelque chose du passé ou d'une personne du passé, mais ça peut aussi nous parler du fait de s'ancrer un peu plus dans un domaine, de vraiment s'enraciner un peu plus. Hein. On nous dit que les jours passants, vous vous ancrez un peu plus dans une situation. Donc, ça rend la situation de plus en plus solide, quel que soit le domaine que ça concerne. On nous dit aussi avec cette carte que vous êtes en train de construire les racines, hein, les piliers de quelque chose. Alors on a la pénitence qui nous parle aussi peut-être de personnes qui sont plutôt en repli sur soi, qui ont l'impression que c'est pas juste aussi par rapport à quelque chose, hein, qui ont du mal à comprendre certaines choses, pourquoi les choses arrivent comme ça. Il y a peut-être une nécessité de pardonner à quelqu'un, ou de se pardonner à soi-même, ou d'arrêter de se culpabiliser, peut-être par rapport à quelque chose du passé, hein, pour que les choses se débloquent. On sent que pour certains, il y a cette notion de pardon qui est importante, hein, envers soi-même ou envers les autres, pour que l'apaisement revienne, quoi. Il y a besoin de passer l'éponge sur quelque chose, que ce soit envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre. Parce que ça vous bloque, hein, tout simplement, quoi. Alors ici, on a la solution. On a la clé. On a des solutions qui arrivent. Et puis ici, une nouvelle fois, on nous parle d'y voir plus clair. On nous dit aussi que, voilà, peut-être que d'arrêter de se culpabiliser, ou peut-être cette notion de pardon permettrait d'aller vers quelque chose de plus lumineux, d'arrêter d'être en repli sur soi, quoi. D'aller vers quelque chose de mieux pour vous. On sent qu'il y a des blocages par rapport à ça, qui font que, voilà, il y a besoin d'aller plutôt vers la lumière. Parce que là, c'est plutôt l'obscurité ici, hein. C'est le repli sur soi, c'est le fait d'en vouloir peut-être à soi-même, d'en vouloir à quelqu'un, et c'est pas constructif comme sentiment, bien que ce soit des sentiments tout à fait que tout le monde connaît, quoi, hein. Tout le monde connaît ça, tout le monde a ses passages, mais on nous dit que c'est peut-être, ça peut bloquer, ça peut vous bloquer aussi, et ce serait plus positif pour vous d'aller vers plutôt quelque chose de plus lumineux, de passer à autre chose, quoi. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Moi, je vous dis juste ce que disent les cartes ici. Parce que, voilà, chacun a ses passages un peu compliqués. Voilà. Et donc, là, on nous parle de faire une introspection, hein, d'avoir besoin de réfléchir. On nous parle aussi de communication, hein, de communication. Alors, peut-être qu'un dialogue serait pas mal, parce que ici ça nous parle de la clé. Donc voilà, une réflexion, un dialogue. Alors ici ça peut nous parler aussi de déplacement pour cette journée, hein. Ça peut aussi nous parler de déplacement, de voyage pour certains. Voilà, donc là on voit que pour certains il y a besoin de débloquer une situation, hein, pour aller vers la lumière, vers quelque chose de plus positif. Là, on nous parle de s'ancrer un peu plus dans un domaine, hein, de vraiment que les choses se construisent petit à petit. On nous dit qu'il y a des solutions, hein, il y a des solutions. On nous parle aussi de destinée avec la carte de la clé. Alors ensuite, on va voir avec le toi et moi de Michel, ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce que nous disent les cartes? Alors ici, on nous parle de votre ange gardien, on nous parle de grande protection. On nous parle aussi de mariage ici, hein. On nous parle aussi de mariage. Donc on nous dit aussi que votre ange gardien est à vos côtés, hein, pour vous aider à faire les bonnes rencontres, pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Alors ici, on a le non et on a la patience, hein. Il nous dit qu'il faut rester patient. Donc bon, voilà, on nous dit il faut rester patient. Donc après, le non peut vouloir dire aussi que les choses vont peut-être mettre moins de temps que prévu, hein, puisqu'on a le non et puis on a le temps. Donc peut-être que ça mettra moins de temps que prévu, puisqu'on a ici cet inattendu.
Alors, ça peut vouloir dire ça aussi. On va prendre encore quelques cartes. Encore 2 et ça fera 7. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes. On a le succès ici. On nous dit tous les espoirs sont permis. On nous dit tous les espoirs sont permis ici. Hein, pour ceux qui avaient peut-être perdu espoir ou qui baissaient un peu les bras. On nous dit tous les espoirs sont permis. Là, on a un manque de communication ici. On nous parle une nouvelle fois d'isolement ici pour certains. Et on nous parle aussi, on nous dit la foi soulève des montagnes. Pour ceux qui ont peut-être des difficultés actuellement sur le plan sentimental, on nous dit que le fait d'y croire, ça devrait permettre de débloquer la situation pour aller vers cette guérison, retrouver l'équilibre, le calme et la paix. On a des doutes ici, hein, on nous parle de réflexion, on nous parle de recul nécessaire aussi. Hein. On nous dit qu'il est nécessaire de prendre du recul hein, pour y voir plus clair. Peut-être que pour l'instant, vous avez besoin justement de vous mettre un peu en retrait de la situation pour justement y voir plus clair. Hein. Alors ici, on nous parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Pardon. Et puis, on nous parle de chance. On a encore une fois la chance ici. On nous dit, ose, la chance est une opportunité. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc, ça peut nous parler de rencontrer la bonne personne, voilà, d'écouter les signes qui arrivent vers vous, de suivre votre intuition aussi. Hein, parce que là, on nous parle d'une personne où il y a beaucoup d'amour. On nous parle d'une personne où il y a un amour inconditionnel, donc où il y a une absence de jugement, une personne qui est très ouverte d'esprit et qui vous aime tel que vous êtes, quoi. Et ça, c'est une chance, on nous dit. On nous dit ça, c'est une chance. On nous parle d'une personne vraiment qui est là pour vous et qui vous prend tel que vous êtes, quoi. Oui, donc ça, c'est une chance, on nous dit. Alors, c'est soit une personne qui est déjà auprès de vous, hein, soit une future rencontre. Mais on nous dit que cette personne est là. Hein. Cette personne est là. Et on nous parle d'aller vers la guérison ici. Oui. Alors peut-être d'aller vers la guérison pour pouvoir justement aller vers cette personne ensuite. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour cette journée de mardi. Alors, on va mélanger encore. Et on va voir ce que ça dit. On va prendre cette carte qui nous parle de justice. La carte numéro 8. On nous dit, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Donc on nous parle de justice ici, de choses qui vous paraîtront justes hein, par rapport à la situation. Hein. On nous parle de choses qui sont justes. On nous parle de gagner aussi. Et puis ici, on a le 9 du printemps. On nous dit protégez les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. Préservation de l'environnement. Donc on nous parle on nous dit que vous faites bien attention à ce que vous avez. On sent que vous êtes protecteur par rapport que ce soit du matériel ou que ce soit votre famille. Hein. On nous dit que vous êtes dans cet esprit protecteur, quoi. Ça nous parle aussi du fait que peut-être que vous êtes en train de créer certaines choses, ou peut-être que vous avez des projets, et voilà, vous êtes très attentif à ça. On a ici des coccinelles qui nous parlent de chance une nouvelle fois. Hein. On nous parle aussi encore une nouvelle fois de chance. Et on nous dit qu'il y a de probables changements encore à venir. Hein.
On nous dit que les choses continuent à évoluer, que les choses continuent à bouger. Alors ça peut être dans différents domaines, mais on nous dit qu'il y a des changements qui arrivent, on nous dit. Oui, on nous dit qu'il y a encore des changements qui arrivent. Alors, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour cette journée de mardi. On va prendre cette carte. On nous dit « Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière ». Donc, on nous parle ici de se tourner vers la lumière. Hein. Je vous le disais déjà tout à l'heure. On nous parle de se tourner vers du positif, de laisser derrière soi les choses qui vous embarrassent, qui ne sont pas bonnes pour vous, pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. On nous parle vraiment d'aller vers quelque chose de mieux. Alors ensuite, on va voir avec l'oracle des amoureux. Alors, quel est le message sur le plan sentimental, quel que soit le lien que vous avez avec la personne? Ah, ben, on a 3 cartes, donc on va prendre ces 3 cartes. Alors là, on nous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, on nous parle de partager de bons moments pour cette journée, des moments où il y aura beaucoup d'amitié ou d'amour. Donc on nous parle de partager de bons moments entre amis ou avec votre amoureux, votre amoureuse. Ici, on nous parle d'équilibre. On nous dit l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc on nous parle d'être là l'un pour l'autre, que ce soit une relation amoureuse ou amicale. Hein. À partir du moment où il y a de l'amour dans cette relation, hein. On n'est pas forcément d'accord, on nous dit, mais on est là l'un pour l'autre et c'est ça qui est important. Hein. Et puis ici, on a les flammes jumelles, et où on nous dit « Votre passion s'enflamme ». Ici, on nous parle de passion qui s'enflamme. Donc voilà 2 jolies cartes pour cette journée. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges, et on va voir quels sont les messages des anges pour cette journée de mardi. Alors, on a déjà un. Fais le premier pas tout de suite, on nous dit ici. Donc voilà déjà le premier message. Alors ici on nous dit c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Et puis ici on nous dit ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc voilà, voilà pour les messages pour cette journée. Alors voilà pour le tirage, j'espère que ça a pu vous apporter des réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.